Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être là. De choisir je suis tel que Dieu m'a créé, au lieu de poursuivre notre démarche pour comprendre l'image d'ego qu'on fait de nous-mêmes. On est déjà à notre 8e journée de la si précieuse question. Qu'est-ce que le monde? On est prêt maintenant à y répondre comme Jésus nous l'enseigne. Et aujourd'hui, je vais commencer par étudier cette leçon. Parce que je garde en tête, je vais lire 2 phrases de ce texte qui nous permet d'ouvrir notre esprit à la question qu'est-ce que le monde? Le monde est une perception fausse. On est dans un monde de perception, mais c'est une perception fausse. Il est né de l'erreur, d'une idée fausse. Un je séparé est une idée fausse. La vérité, elle est unité. Et ce monde, dans cette perception fausse, est dans ma pensée. Il n'a pas quitté sa source. Et ce monde d'erreur, dans ma pensée, où j'ai cru à l'illusion. Aujourd'hui, Jésus va nous dire, on va désavouer l'illusion et on va mettre notre foi avec autant de force dans la vérité. Ce monde ne restera pas plus longtemps, ce monde d'illusion, projeté à partir d'une idée fausse, d'une erreur. Il ne restera pas plus longtemps que la pensée qui lui a donné naissance ne sera chérie. C'est pour ça que c'est si important. J'arrive tout de suite à notre leçon d'aujourd'hui pour ensuite revenir au texte complet, même si je ne le lis pas ensemble dans la vidéo. C'est qu'est-ce que le monde qui va nous apparaître tellement évident. Et dans cette leçon d'aujourd'hui, que je désavoue les illusions qu'on s'est projetées. Quoi que ce soit qui s'ouvre n'est pas notre réalité. Ce monde d'illusions vient de ma pensée fausse. Et on a mis notre foi dans la pensée fausse. Je suis malade, je suis triste. Pourquoi? Pourquoi ça devient évident que la tristesse est une pensée fausse? Parce que la vérité est joie. Parce que Dieu nous a créé joie. La force qui est en toi est une force de joie. Alors, quand tu es triste, tu as désavoué la vérité pour croire à une tristesse. Quand tu es malade, Dieu n'a pas créé la maladie. Alors, tu as désavoué la vérité. Je ne suis pas un corps, comment je pourrais être la douleur au bout du petit doigt? J'ai désavoué la vérité. Maintenant que je reconnais l'erreur, pour l'abandonner, non pas pour la comprendre, que je désavoue maintenant la fausseté. Voilà le chemin que Jésus va nous enseigner aujourd'hui pour enfin répondre à la question, mais qu'est-ce que le monde? Que je nie que ma maladie est ma réalité. Que je nie que la colère en moi est moi. J'ai désavoué, pur esprit je suis, tel que Dieu m'a créé, la vérité. Maintenant, je désavoue, je suis ma colère, ma peur, ma maladie, mon corps, mes possessions, mes opinions, mes croyances, mon passé. Je suis mon passé ou tel que Dieu m'a créé, éternel, inchangeable. La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie. Que je désavoue maintenant la fausseté. Et Jésus nous dit, comme s'il nous tapait un clin d'œil, et avec autant de foi, et qu'on y a cru à notre maladie, à notre colère. Et on s'est fait des théories à n'en plus finir. Raconte-là ta colère.
Mais écris-le sur un petit papier, mets le petit papier dans un ballon et laisse le ballon s'envoler, et etc. On s'est fait des rituels pour se raconter nos faussetés. Mais pendant ce temps-là, la vérité n'a jamais arrêté d'être vraie. Vous savez, quand Jésus nous a dit, c'est pas parce que tu as perdu une chose que la chose n'existe pas. C'est pas parce que tu as désavoué, pur esprit, je suis, tel que Dieu m'a créé, un seul soi. Les esprits sont joints et ne peuvent pas attaquer. Comment dans un, on pourra avoir un ennemi, une attaque? Et Dieu est amour. Comment dans la vérité il pourra avoir une seule peur? Tu as été créé amour. On a désavoué la vérité en nous. Notre leçon d'aujourd'hui est pour enfin comprendre le monde, que je désavoue la fausseté, et ce, avec autant de foi. Que cette pensée aujourd'hui, quoi que ce soit qui souffre, ne fait pas partie de moi. Alors, la douleur de mon corps n'est pas ma réalité. Je suis mon mal de tête ou tel que Dieu m'a créé. Quoi que ce soit qui souffre. Non, non, c'est pas moi qui est malade, c'est l'autre et ça me fait de la peine, j'ai tout ça sur le dos. Dans l'expression proche aidant, comme si c'était souffrant, aimer nos frères. Et le reste, quoi que ce soit qui souffre, que ce soit en moi, en toi, dans le monde. Dieu n'a pas créé la guerre, la maladie, la haine, toutes ces formes de souffrance ne sont pas ma réalité. Pur esprit, je suis. Vous savez, Jésus est allé sur la croix, qu'il a qualifié d'un exemple entièrement bénin. Alors tout de suite, le sursaut que j'ai fait en lisant cette phrase. Un exemple entièrement bénin, la crucifixion. Alors déjà, ça nous met en position de se jeter un doute sur la réalité de nos souffrances. Si la crucifixion est entièrement bénigne, peut-être, peut-être que je peux voir autrement ce qui souffre en moi. Et maintenant, à cette leçon aujourd'hui, on peut arriver à la question, comme Jésus nous y invite. Pose-toi la question, qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que c'est avoir un corps dans ce monde? Je ne suis pas ce corps ou un corps, mais j'ai un corps. Alors, qu'est-ce qui signifie? L'ego menteur et trompeur va dire, parce que sa finalité, lui, c'est la mort. Vous savez, tout ce qui est en vie en ce monde va mourir. Ça, c'est la religion de l'ego. C'est de vouloir tuer Dieu. C'est de vouloir désavouer la vérité en toi, pur et spirituel. La vie, ça donne pas de la mort. La vie, ça donne de la vie. Et cette vie, c'est Dieu. Et Dieu peut pas mourir. Et toi non plus, fils de Dieu, pareil à lui-même. Dans cette précieuse question, notre 8e journée aujourd'hui, peut-être, tu vas accepter de te poser la question, mais qu'est-ce que le monde? Et d'y répondre par ce cours en miracle. Et c'est un cours. Et j'ai besoin d'apprendre cette autre manière de voir le monde, mon frère, moi-même, la vie en ce monde. 2024, la planète Terre, changement climatique. Qu'est-ce que le monde? Et par cette leçon aujourd'hui, on comprend qu'on a désavoué la vérité et que maintenant, on va désavouer nos peurs. Je ne suis pas une peur. Je suis tel que Dieu m'a créé. Quoi que ce soit qui souffre ne fait pas partie de moi. Ce qui se chagrine n'est pas moi. Cette image de soi, je suis triste, c'est normal d'être triste, je suis en deuil. Et là, on a fait n'importe quoi, le deuil de sa jeunesse, le deuil de sa santé. Je suis la santé de mon corps, la maladie de mon corps ou telle que Dieu m'a créée. On a désavoué la vérité. Maintenant,
avec autant de foi, on va désavouer, je suis ma peine, ma souffrance. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Ce qui se chagrine en toi est une image et t'es pas une image. La vie qui est en toi, c'est pas une image. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Et toi, fils de Dieu, pareil à lui-même, du même esprit. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Qu'est-ce que le monde? Il n'y a pas deux mondes. Il y a juste la vérité qui est vraie. Ce qui a mal n'est qu'une illusion. Et cette illusion, elle est dans mon esprit. Et l'illusion, la pensée faute, doit être corrigée. Sa source. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est toi qui as cru. Je suis ma douleur. Je suis ma maladie. Et on a fini de ces alliances non saintes pour s'unir à la souffrance de nos frères. Ce qui a mal n'est qu'une illusion, et cette illusion, elle est dans mon esprit. Aujourd'hui, je désavoue la fausseté au lieu de désavouer la vérité. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Je suis tel que Dieu m'a créé. Création de Dieu éternel. Ce qui meurt n'a jamais été vivant en réalité. La vie en nous, c'est pas ce corps. La vie en nous, c'est Dieu. Et c'est éternel. Vous savez, vous avez tous déjà vu que quelqu'un était décédé et avec lequel vous êtes capable d'entrer en relation. Parce que de mort, il n'y en a pas. Et ce qui se passe pour le moment, ce qui se passe après la mort de ce corps, pour le moment, ça ne nous concerne pas. C'est ici, en ce monde, que nous sommes. Et c'est ici, en ce monde, qu'on va désavouer toutes ces formes de mort qu'on a inventées. La colère est une forme de mort, la tristesse, la perte d'un être cher est une forme de mort, et de mort, il n'y en a pas. Tu peux pas perdre la vérité, elle est éternelle. Et en toi, et en toi, dans la précieuse question maintenant, qu'est-ce que le monde? Quoi que ce soit qui souffre, ne fait pas partie de moi. Ce qui meurt n'a jamais été vivant. Je ne suis pas ce petit tas de poussière et d'eau qui respire avec un cœur qui palpite et n'a fait que parodier la vérité à mon sujet. Se prendre pour un corps est une parodie du pur esprit que nous sommes, de cette vérité éternelle et inchangeable. Un cinéma grossier, une négation de la vérité à mon sujet. Alors maintenant, voilà le chemin que Jésus nous propose, nous invite à parcourir avec lui pour comprendre ce qu'est le monde. Maintenant, je désavoue les concepts de soi, de toute forme, de toute manière. Je suis la personne la plus fine du monde ou je suis la personne la plus euh, en colère du monde, qui haït tout le monde. Qu'importe. C'est des concepts de soi qu'on s'est fait. C'est des tromperies. C'est une parodie de la vérité en nous. La colère en toi n'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Recevons ces mots comme une bénédiction en ce moment que Jésus, de tout son amour, nous invite à accepter. On va cesser de désavouer la vérité et on va désavouer ce qui est faux avec autant de foi. Toutes ces tromperies de soi, tous ces concepts de soi, parfois on a travaillé si fort à se faire une image d'ego quelconque, de position dans la société, de rapport à l'autre, à travers d'un petit jeu qu'on se projetait. On a travaillé fort à développer des concepts de soi. Parfois, on a
travaillé très fort à haïr quelqu'un. On a travaillé très fort à développer une image de réussite sociale, de richesse, de jeunesse et le reste. Maintenant, je désavoue les concepts de soi, les tromperies, les mensonges. On se ment à soi-même. Tout ce que l'ego dit est faux. Au sujet du Saint Fils de Dieu que nous sommes, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Pur esprit je suis, et les esprits sont joints, la pensée jamais ne quitte sa source. Maintenant, je désavoue les concepts de soi qu'on s'est faits, ce petit S, les tromperies, les mensonges, la négation du pur, du saint Fils de Dieu que nous sommes. Maintenant, je suis prêt à l'accepter de nouveau, tel que Dieu a créé son Fils et tel qu'il est. Bienvenue, voici notre leçon aujourd'hui. Pour répondre à la question « Qu'est-ce que le monde ?» Aujourd'hui, j'accepte. Je suis tel que Dieu m'a créé et tel que Dieu m'a créé. Père, mon ancien amour pour toi me revient. Dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Excusez. Mon ancien amour pour toi me revient. Oups. Excusez-moi une seconde. Je suis tel que Dieu m'a créé et je suis tel que tu m'as créé, Père. Qu'est-ce que la création? On va répondre à cette question un peu plus loin. Et on entend déjà, mais c'est l'amour de Dieu qui nous a créés et pareil à lui-même, extension de sa pensée d'amour. Alors en acceptant de désavouer les illusions qu'on s'est faites de ce petit jeu qu'on a projeté, on va retrouver je suis ton fils, Père. Je suis tel que tu m'as créé. Alors l'amour de Dieu nous revient. Mon ancien amour pour toi, Père, revient à ma conscience maintenant. Et ces mots tout simples, Dieu nous aime. Et alors, en revenant conscient de l'amour de Dieu pour nous, et me laisse également aimer ton Fils à nouveau. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Voilà ce qui va nous arriver en désavouant, en cessant de vouloir se raconter une fois de plus nos colères, nos tristesses, nos maladies. On a fini de ces alliances non saintes qui n'ont fait que nous amener à tourner en rond dans des illusions qui de toute façon ne dureront pas. Épargne-toi des milliers d'années en moins de travail, de désillusion, de souffrance inutile. On n'apprend pas par la souffrance, mais par ce chemin aujourd'hui, dans cette question « Qu'est-ce que le monde ?» On a besoin de voir l'erreur pour l'abandonner. On avait désavoué la vérité. Et maintenant, je choisis la vérité. Je désavoue la fausseté et avec autant de foi. Maintenant, je suis tel que Dieu m'a créé. Fais silence. Juste un instant, cet instant suffit, nous dit Jésus. Et c'est l'amour de Dieu en toi qui va revenir à ta conscience. Mais comment on va accepter que Dieu nous aime? C'est en donnant qu'on reçoit. Oh, l'ego menteur dit, si tu le donnes, tu l'aurais pu.
tout ce qu'il dit est faux. Le Saint Fils de Dieu en nous sait, connaît que c'est en donnant qu'on reçoit. Dans la pensée qu'on accepte maintenant, je suis tel que Dieu m'a créé et exactement tel que Dieu m'a créé depuis toujours, éternellement. Alors l'amour de Dieu nous revient par conséquent, inévitablement. J'aime ton Fils, Père, à nouveau. Laisse le Saint-Esprit te guider. Aimer mon Père, c'est aimer son Fils. Sans le pardon de toutes les tromperies de soi qu'on avait faites, on est aveugle. Mais dans cette leçon d'aujourd'hui, où on apprend à désavouer toutes les faussetés qu'on avait faites, qu'on avait projetées, maintenant la vérité nous revient. Dieu nous aime. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et avec quelle joie, quelle évidence. La vérité, c'est évident. On aime notre frère, son fils, à nouveau. Père, je suis tel que tu m'as créé. Voilà notre cours en miracle. Voilà ce miracle aujourd'hui qui est devant nous. Père, je suis tel que tu m'as créé. Maintenant, ton amour est revenu à mon souvenir. Et par conséquent, je me souviens que je suis cet amour. Maintenant, je comprends que l'amour que Dieu a pour moi et le mien sont le même, ne font qu'un. Nos esprits ont jamais quitté leur source. Nos seules pensées réelles, c'est les pensées d'amour qu'on partage comme Dieu aime. Ainsi, nous sommes et ainsi, nous aimons. Je relis cette leçon, ces quelques mots qui nous amènent à lâcher prise de toutes les images insignifiantes, toutes les tromperies de soi, les mensonges de l'ego au sujet du Saint Fils de Dieu que nous sommes. Et donc, nous amène à être prêts à accepter. Je suis tel que Dieu m'a créé et exactement tel qu'il m'a créé, éternellement, depuis toujours et pour toujours. Mon ancien amour pour toi, Père, revient et me laisse également aimer ton Fils à nouveau. La vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. Cette vérité, elle est éternelle en nous. On aime. Nous sommes amour. Voilà notre vérité éternelle, inchangeable, qu'on avait désavouée pour inventer des concepts de soi à n'en plus finir, mais qui ne faisait que cacher la vérité qui, elle, a jamais arrêté d'être vraie. On aime Dieu et Dieu nous aime. Et en acceptant de désavouer les tromperies de soi et de mettre autant de foi dans la vérité, je suis prête maintenant, Père, à accepter que je suis ton Fils, que je suis
tel que Dieu m'a créé et exactement tel que Dieu m'a créé. Alors, Père, ton Fils aime Dieu, toi, mon Père. Et mon ancien amour pour toi, Père, revient et par conséquent, me laisse également aimer ton Fils à nouveau. On n'aurait plus peur de nos frères. En acceptant notre véritable identité, en désavouant les tromperies de soi, de souffrance, de colère, de maladie, de guerre qu'on s'était faite contre soi-même. Maintenant, on lâche prise de tous ces concepts de soi. Je ne suis pas la somme de toutes ces valeurs, ces croyances, ces expériences. Père, je suis tel que tu m'as créé. Maintenant, ton amour est revenu à mon souvenir. Maintenant, j'accepte que j'aime Dieu, que je suis amour, que j'aime mon frère comme Dieu m'a créé, amour. Maintenant, je comprends que l'amour que Dieu a pour nous et que l'amour que nous avons pour Dieu et son Fils sont le même amour. Et là, on va laisser le Saint-Esprit nous guider. Il nous invite à offrir cette leçon à un frère parce que c'est d'en faire l'expérience qui va nous prouver que c'est vrai, qu'on vient d'accepter que Dieu nous aime et que nous aimons Dieu et son Fils parce que c'est notre vérité, notre réalité éternelle. J'écoute. Voici ton Fils.
le soi qu'on partage avec tous nos frères et qui n'a jamais quitté Dieu, notre Créateur, qui nous a créés à partir de l'amour qu'il est, alors forcément amour comme lui. Comme Dieu nous aime, ainsi on aime Dieu, ainsi on aime nos frères. Sans le pardon, on est aveugle, mais en pardonnant, les illusions disparaissent. Que reste-t-il de ton passé qu'enfin te pardonner? Que ces pensées d'amour, données et reçues, comme Dieu nous aime. On est enfin libre d'aimer. Et aimer Dieu, c'est aimer son Fils. Alors on a fini ces rêves de peur. On va aimer nos frères. Ce qui se chagrine en nous n'est pas nous. Ce qui a mal n'est qu'une illusion et dans mon esprit. Ce qui meurt n'a jamais été la réalité. Ce n'est qu'une parodie folle, fausse, de la vérité à notre sujet. Voilà enfin comment voir le monde, comme Jésus nous le révèle. Ce qui souffre, quoi que ce soit qui souffre, ne fait pas partie de moi. Aujourd'hui, Jésus nous enseigne qu'on avait désavoué la vérité. Maintenant, on peut voir nos frères tels qu'ils sont. Parce qu'on refuse de continuer de croire à nos blessures, à nos maladies, à nos colères. J'avais désavoué que j'étais pur esprit, amour, un seul soi. Maintenant, je désavoue les illusions avec autant de foi. Quelle belle journée devant nous. Et vous savez, quand enfin on touche la vérité, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. Aujourd'hui, avec tant d'amour, Jésus nous dit, pose-toi la question sur qu'est-ce que le monde? Et l'erreur a besoin d'être reconnue. On avait désavoué la vérité en condamnant un seul de nos frères, d'être un attaquant, d'être un pauvre de lui, d'être un coupable, malade, pas capable. Et si c'est pas l'autre, c'est moi. Et on a tourné en rond à chercher un coupable. Que je désavoue maintenant toute fausseté. Enfin libre d'aimer. Bonne journée. On verra plus jamais le monde de la même manière. On va voir le monde à travers, enfin, l'acceptation de la vérité de ce que nous sommes. Et on va accepter que Dieu nous aime, que nous sommes cet amour. Et comme Dieu nous aime, on aime Dieu. Et aimer Dieu, c'est aimer son Fils à nouveau. On a fini de rêver nos peurs. Merci tout le monde, merci d'être là. Bienvenue dans ce cours en miracle. On est tout simplement en train de se réveiller de nos rêves. Faux, insignifiants. Tu n'es pas un rêve, tu es la pensée de Dieu en ce monde, tel que Dieu t'a créé. Merci d'être le Saint-Fils de Dieu. Il y a un cours ce soir, Angèle? Oui, à cours ce soir, 19h les mercredis soirs, jeudi soir. Et bienvenue à tous ceux qui peuvent se joindre. C'est quel texte qu'on va faire? Je n'ai pas préparé la rencontre encore. Ah, OK. Message de cette semaine, ceux qui l'ont en tête, aidez-moi en ce moment. Oui, oui, le but de la particularité. OK. La même que la semaine passée, là, qu'on Oui, n'avait pas terminé. OK. on poursuit ce texte. OK. Merci, Merveilleux. merci. Angèle, merci de ton infinie patience. On va la prendre notre décision d'arrêter de juger, de condamner nos frères. Jésus nous enseigne. Réponds à l'infinie patience du Saint-Esprit
j'espère ton impatience à l'entendre. Merci tout le monde de poursuivre cette étude du courant miracle en partageant ces vidéos. C'est encore enregistré, hein, Angèle? Oui, oui, oui. Alors voilà, merci tout le monde. À ce soir, 19h. Merci beaucoup.